Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des équations et les inéquations de valeur absolue. Ça, c'est notre objectif 3.8. On va commencer avec la partie 1. On va commencer avec les équations de la valeur absolue. Donc, on a déjà vu, c'était un rappel, ceci, la définition d'une fonction valeur absolue. Donc, si x est en valeur absolue, ça veut dire que le x va être positif si x est plus grand ou égal à 0 et que le x sera négatif si x est plus petit que 0. Donc, si on regarde ici l'équation valeur absolue, x plus 1 valeur absolue égale 2, il y a deux solutions possibles. Okay? Soit le x égale 1 ou le x égale négatif 3. Ceci, ça va fonctionner. Regarde, si je mets 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1, c'est 2 égale 2, et 2 égale 2. Donc, ça fonctionne. L'autre solution possible, c'est si x est moins 3, ça va donner négatif 2, puis ça va donner 2 égale 2. OK? Donc, ces deux-là fonctionnent, ces deux solutions-là fonctionnent à mon équation. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver ces solutions-là lorsqu'on est dans une valeur absolue beaucoup plus complexe? Donc, on va utiliser une série d'étapes, puis on va utiliser notre définition de la valeur absolue pour être capable de résoudre ceci. Donc, voici l'exemple avec la racine de 1 plus 2x égale 3. Première des choses, tu vas trouver le 0 de l'expression. Ça veut dire que tu vas trouver dans ta valeur absolue, oups, c'est pas ça que je voulais faire, tu vas trouver l'intérieur de ta valeur absolue qui satisfait 0. Donc, tu vas isoler ton x, donc ça va donner moins 1. 2x égale moins 1, alors tu divises par 2. Donc, ici, le x est négatif 1/2. C'est ce qu'on appelle notre nombre critique. OK? Ensuite de ça, tu vas faire une petite droite numérique assez simple et tu vas mettre ton nombre critique dans le milieu. OK? Alors, si je regarde juste un peu plus bas, j'ai fait une petite droite ici et j'ai mis mon nombre critique dans le milieu. Là, ta prochaine étape, c'est qu'il faut que tu détermines de quel côté tu vas mettre le plus et de quel côté tu vas mettre le moins. OK? Parce que tu as tout le temps une intervalle des nombres qui va être inférieur à négatif 1/2, puis un intervalle de nombres qui va être supérieur à 1/2. Mais il faut que tu les valides, il faut que tu vérifies. Tu ne peux pas juste dire « Ah, le négatif va toujours être à gauche ». Il faut que tu le vérifies. Donc, tu vas choisir une valeur au hasard qui est plus petite que négatif 1/2. OK? Donc ici, je l'ai testé avec x égale négatif 1 parce que négatif 1, c'est plus petit que négatif 1/2. Alors, si je remplace dans l'intérieur de ma valeur absolue, c'était 1 plus 2x, bien, je vais prendre l'intérieur là, puis je vais remplacer par cette valeur fictive-là que je me suis donnée. On appelle ça une valeur d'essai. Puis, je trouve la réponse. Donc, si je fais 1 plus 2 fois négatif 1, ça me donne négatif 1. Donc, si je prends une valeur qui est plus petite que 1/2, ça me donne une valeur qui est négative. Je vais quand même aller vérifier de l'autre côté aussi. C'est vraiment important de valider pour tes valeurs d'essai des deux côtés. Donc, je vais prendre une valeur qui est plus grande que 1/2, négatif 1/2. Alors, je peux prendre un exemple x égale 0. Tu aurais pu prendre x égale 5, tu aurais pu prendre x égale 10. Ici, c'est une valeur d'essai. Tu vérifies avec un chiffre qui est plus grand que négatif 1/2. Et ici, avec 0, si j'ai 1 plus 2 fois 0, ça me donne 1. Donc, effectivement, le 1, il est positif. Ça vient le valider. Ensuite, ça, c'est l'étape 2. Étape 3. Tu vas tout réécrire ton équation en changeant les signes de l'expression selon si c'est positif ou négatif. Donc, ici, je vais juste réécrire. C'était 1 plus 2x égale 3. OK? Fait que je vais enlever ma valeur absolue, mais du bord négatif, je vais prendre mes deux termes ici et je vais changer leur signe. Donc, ça va devenir négatif 1 moins 2x égale 3. Le 3 ne change pas parce qu'il n'est pas dans la valeur absolue. Alors que l'autre côté, où j'ai 1 plus 2x égale 3, ici, c'est mon côté positif. Alors, je vais enlever ma valeur absolue, mais je ne vais pas changer mes signes. Donc, ça va être... Pourquoi c'est marqué 4 ici? C'est pas 4, c'est 3. Petite erreur dans vos notes ici. Faites la correction. C'est 3. OK?
Et là, pour chacune de mes deux équations que je viens d'écrire, je vais isoler le x, donc je vais résoudre. Donc, dans le cas ici, je vais faire le calcul à côté. Donc, je vais faire plus 1. Fait qu'il va me rester moins 2x égale 4, puis je vais diviser par négatif 2. Puis, ça va me donner un x de négatif 2. Ensuite de ça, je vais aller faire l'autre. Donc, on va effacer ceci. Donc, ça va donner moins 1. Alors, 2x égale 2. Je vais diviser par 2. Donc, x va être égal à 1. Ouais, c'est ça. Maintenant, une fois que tu as trouvé la solution, tu dois valider que ta solution appartient à l'intervalle. Si ce n'est pas le cas, tu dois rejeter ta solution. Donc, tu valides. Est-ce que négatif 2 est effectivement plus petit que négatif 1/2? Oui. Okay, négatif 2, il est plus à gauche de négatif 1/2. Donc, celui-là, il est validé. Okay, il appartient à mon intervalle. Et ici, est-ce qu'un x égale 1, est-ce que c'est plus grand que négatif 1/2? Oui, celui-là aussi valide. Alors, on a deux solutions possibles. Tu l'écris sous forme d'extension avec ton accolade. Alors, nos deux valeurs sont qui résoudent négatif 2 ou un x de 1. Puis là, je pourrais aller l'essayer, hein? Si tu veux vraiment valider, là. Si j'ai un x de négatif 2, donc 1 plus 2 fois négatif 2, donc 1 moins 4, oups, j'ai mis un moins là, il n'y a pas de moins, hein? Invente pas des signes, Mélanie. Négatif 3 égale 3, 3 égale 3. Ça valide. Et là, je peux le faire pour mon deuxième x que j'ai trouvé, donc 1 plus 2 fois 1. Oups, c'est pas une parenthèse, c'est une valeur absolue. Égale 3. Alors, 1 plus 2 égale 3. 3 égale 3. 3 égale 3. Validé. Alors, ça, c'est mes deux solutions possibles. Voyons voir le prochain exemple. Alors, ici, tu vas trouver ta valeur critique. OK? Alors, tu prends l'intérieur de ta valeur absolue et tu trouves son 0. Alors, je vais faire plus 4, plus 4. So, ma valeur critique, c'est x égale 4. Alors, je vais sur ma petite droite et je vais mettre ma valeur critique dans le milieu. Ensuite, je dois aller valider quel côté est le plus et quel côté est le moins. So, je vais prendre une valeur qui va être plus petite que 4. So, moi, ma valeur d'essai, ça va être x égale 0. Je trouve que c'est un chiffre facile. So, je vais aller dans mon x moins 4, puis je vais remplacer mon x par 0. Et ça va donner négatif 4. Donc, ma réponse est négative. Ça veut dire que je vais avoir des valeurs négatives de ce côté-là. Ensuite de ça, je vais faire ma valeur d'essai. Il faut qu'elle soit plus grande que 4. Je vais aller chercher un 10. OK? Je trouve que c'est un chiffre qui est facile à travailler avec. Donc, je vais remplacer dans x moins 4, je vais remplacer ma valeur d'essai. Effectivement, ça me donne une valeur positive. Je sais que ça paraît un peu redondant de faire les deux, mais il faut vraiment valider. Donc, prochaine étape, je vais prendre mon équation et je vais la recopier. Du bord du négatif, je dois prendre ces signes-là et les changer de signe. Alors, mon x va devenir négatif, mon 4 va devenir positif. Donc, ce qui est à l'intérieur de ma valeur absolue du bord négatif, je change ces signes et le reste pareil. Le négatif 1, le 2x n'est pas dans la valeur absolue, je ne change pas ces signes. Du bord positif, je recopie tout simplement. Alors, x moins 4 moins 1 égale 2x. Et là, j'isole mon x. Donc, plus x plus x. Alors, 4 moins 1, c'est 3, égale 2x plus x, c'est 3x. Je divise par 3. So, j'ai un x de 1. Ensuite de ça, même chose ici. Alors, moins x, négatif 4, négatif 1, ça fait négatif 5 égale x. Donc, j'arrive presque terminé. Maintenant, je dois valider que mes deux solutions sont dans l'intervalle. Donc, ici, on n'oublie pas, toutes les valeurs doivent être plus petites que 4 parce que c'est négatif. Donc, est-ce que 1 est plus petit que 4? Oui, je valide ma réponse.
De l'autre côté de ma valeur critique, mes valeurs doivent être plus grandes que 4. Alors ici, j'ai trouvé que x est négatif 5. Oh! Négatif 5 n'est pas plus grand que 4. Donc ici, je dois rejeter cette réponse-là. Cette solution-là est rejetée. Alors, il ne me reste qu'une solution possible. Je l'écris sous forme d'extension. Donc, il y a juste une valeur qui satisfait et c'est un 1. Je pourrais faire une petite vérification. Donc, je vais aller dans ma formule de départ et je vais remplacer par un x de 1. 1 moins 4 moins 1 égale 2x. 1 moins 4, c'est négatif 3 moins 1 égale 2x. 3 moins 1 égale 2x. 2 égale 2x et x égale 1. OK? Ça valide. Ah, j'ai oublié de remplacer le x là au bord. C'est pour ça que ça ne marche pas. OK, il faut que je remplace mon x là aussi. X est 1. X est 1. X est 2 fois 1, c'est 2. Excusez. Et 3 moins 1, c'est 2 égale 2. Ça valide. Ça fonctionne. OK? Une solution possible. Voyons voir le prochain exemple. Je vais me laisser un peu de place. Donc, ma première partie, c'est de trouver ma valeur critique. OK? Alors, ça veut dire que l'intérieur de ma valeur absolue, je vais trouver son 0. Alors, je vais faire moins 1, 2D égale négatif 1 et je divise par 2. Alors, ma valeur critique, c'est négatif 1/2. Alors, je vais faire ma droite. Je vais mettre ma valeur critique ici. Là, je vais faire des valeurs d'essai. Donc, je vais essayer un x de négatif 2. Négatif 2 est plus petit que négatif 1/2. Ça fait que je vais aller à l'intérieur de ma valeur absolue et je vais remplacer par négatif 2. Ça fait moins 4 plus 1 qui fait moins 3. Et moins 3 est négatif. Alors, effectivement, j'ai du négatif ici. Et je vais aller faire la même chose avec une valeur d'essai. Donc, plus grande que 1/2, je vais mettre 0. Donc, 2D plus 1, 2 fois 0 plus 1, 0 plus 1, ça donne positif 1. Alors, ça vient valider. Maintenant, je vais prendre mon équation et je vais, du bord négatif, changer tous les signes qui sont dans la valeur absolue. Donc, mon D-4 reste pareil. Il n'est pas dans ma valeur absolue. Le 2D va changer de signe et mon 1 va changer de signe. Du bord positif, ça reste comme que c'est. J'ai juste besoin d'enlever ma valeur absolue. Alors là, je vais isoler. Alors, moins D, ça va me faire moins 3D égale plus 1, négatif 3. Alors, ça va me donner un D de 1. Ensuite de ça, je vais faire la même chose ici. Alors, je vais faire moins D, et je vais faire moins 1. Ça, je vais avoir négatif 5 et je vais avoir 2D moins D, ça veut dire D. Bon, fait que là, j'ai deux solutions possibles. Maintenant, je dois valider. Est-ce qu'un D de 1, OK, ici, ça doit être plus petit que négatif 1/2. Est-ce qu'un D de 1, c'est plus petit que négatif 1/2? OK, le D de 1 est plus du bord positif. Donc, ceci, c'est rejeté. Ma solution est rejetée. Allons voir l'autre. C'est un D de négatif 5. Est-ce que négatif 5 est plus grand que négatif 1/2? Donc, ici, c'est rejeté aussi. Alors, j'ai aucune solution. Donc, il n'y a aucune valeur de x, de D que je peux mettre là-dedans qui va satisfaire cette équation-là. OK. Alors, ici, c'est l'exemple pour le parcours C. Donc, première étape, je trouve ma valeur critique. Donc, je regarde l'intérieur de ma valeur absolue. Je trouve son 0, alors négatif 5 divisé par 2. Alors, ma valeur critique, c'est négatif 5/2. Je fais ma petite droite. Je mets ma valeur critique. Ensuite, je vais faire mes valeurs d'essai. Je vais essayer négatif 10 ici. Alors, 2 fois x négatif 6 plus 5. Pardon. Et ça fait négatif 20 plus 5 qui fait négatif 15. Donc, j'ai effectivement une valeur négative.
Je vais aussi faire ma valeur d'essai avec une valeur qui est plus grande que négatif 5,5. Je vais faire un x de 0. Alors, 2 fois 0 plus 5, 0 plus 5, positif 5. Effectivement, c'est positif. Alors, pour le côté négatif, je prends l'intérieur de ma valeur absolue ici et je change ses signes. Donc, ça devient moins 2x moins 5. Je ne change pas le reste parce que ce n'est pas dans la valeur absolue. Du côté positif, je garde ma valeur absolue positive. Et là, j'isole mon x. Alors, je vais faire moins 2x moins 2x. Donc, ça va faire moins 4x. Je vais faire plus 5 moins 1, plus 5, moins 1. 6 plus 5, 11, moins 1. 6 plus 5, 11, moins 1, 10. Et là, je divise par négatif 4. Et ça me donne un x de négatif 5,5. Maintenant, ici, ce que tu réalises, c'est si je fais moins 2x, j'arrive à 0x. OK? Donc, ici, ça s'annule. Alors, les 2x s'annulent. Qu'est-ce qui reste? 5 plus 1, 6 égale 6. Alors, dans ce cas ici, et ici, mon x, regarde, c'est ma valeur critique. Donc, ici, vu que 6 égale 6, c'est vrai pour tous les termes de l'intervalle. Ça veut dire n'importe quelle valeur qui est plus grande que négatif 5,5 va fonctionner dans la valeur absolue. Alors, ici, ma réponse, ça va être une intervalle. Donc, à partir de négatif 5,5 jusqu'à plus l'infini, ça va fonctionner. Donc, n'importe quelle valeur que tu pourrais essayer ici va fonctionner dans l'équation. Alors, voilà vos travails. Vous avez des exercices dans Vision et sur les feuilles de travail. Bonne résolution d'équations de valeur absolue.